Salut à tous, c'est 356 Cubing, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing. Donc du coup, ça faisait vraiment très longtemps que j'attendais, j'avais prévu d'acheter un nouveau 3x3 parce que le mien, donc du coup c'est celui-là, donc ça c'était mon ancien main, enfin ce sera bientôt mon ancien main. Donc c'est le 356M, chez Yann. Donc en vrai il est pas mal, c'était aussi mon premier vrai 3x3 Speedcube. Mais le problème c'est que aujourd'hui je commence à me traîner un petit peu avec et puis il y a quelques GES de péter. Donc du coup c'est ce qui m'a incité à racheter un 3x3 et donc du coup comme nouveau 3x3 j'ai pris le GAN 356 Maglev, voilà. Donc je voulais quand même prendre un système Maglev parce que c'est vraiment réputé pour être beaucoup mieux, ça tourne mieux, ça dure plus longtemps. UV Quota bien évidemment, bon là il y a des traces un peu voilà qu'on a marqué mais voilà. Et donc du coup on va ouvrir ça. Et donc du coup voilà. Oh, la boîte elle est assez douce. Ça s'en fout complètement dans l'unboxing, mais bon, c'est juste comme ça. On enlève le papier. Donc, du coup, la boîte elle est vraiment douce. Hein. Ah, ouais, il y a un petit relief en 3D du GAN. Est-ce qu'il nous marque quelque chose de particulier? Non. Non. Bon, la boîte elle est quand même beaucoup plus belle. Allez, du coup, je viens d'enlever le plastique, donc on va enlever ça tranquillement. Attention. Ok, alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Une petite carte CubeStation. On a le cube. Wow, il a l'air de vraiment bien. On a une petite boîte d'accessoires, donc on va voir ça un petit peu. Je me souviens que sur mon GAN, mon premier GAN, donc celui-là, j'avais prévu d'avoir une boîte d'accessoires en fait, sauf que non, je l'avais pas eu parce que j'avais commandé la version light. Voilà, bon, cette fois on a bien, donc on a la petite pochette. Ah oui, avec le petit outil pour régler la tension du cube. La notice comme évidemment avec les algos. Normalement on n'a pas trop besoin de la prendre, si on achète un Maglev c'est qu'on sait le résoudre. On se met ça de côté. On garde juste l'outil sous la main, il est où? Allez, il est là, on va le mettre juste sur la boîte, ici comme ça. Ok, le cube. Ok, bon la boîte elle est... c'est pas les mêmes. Avec le petit reflet GAN là, c'est pas mal. Attention, on va l'ouvrir. On s'ouvre plutôt facilement. Waouh, la texture UV coated. Du coup, voici le cube. Le GAN 356. Qui est... oh, il est very smooth. Hein. Il est très smooth, il est très doux. Waouh, il est très doux. Oh, il est rapide. Il est très rapide. Mais il est quand même très contrôlable. Ouais, j'aime bien. Ouais. Ouais. Le color scheme c'est comme l'autre, hein, vous voyez, regardez. Voilà, sauf que lui il est UV Coated, hein, donc du coup forcément c'est une texture qui accroche plus. Donc celui-là il est mat, donc voilà. Donc c'est aussi une raison pour laquelle il fallait que j'en rachète un. Ah ouais, il est vraiment super smooth. Il est très doux. Je crois qu'il est... moi j'allais dire qu'il est un peu plus lourd, mais non, au contraire, en fait, il est un peu plus léger. Attendez. Non, s'il est plus lourd, il est plus lourd. Moi, c'est un 56 mm, donc il fait la même taille en standard. Ouais. Vous voyez, on remarque quand même. Donc ceux pour qui c'est pas très clair, UV Coated, donc ça par exemple, c'est un plastique plutôt mat, vous voyez. Comme ça. Ça brille un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Ça accroche pas super bien dans les mains. Et donc ça, vous voyez, ça brille beaucoup plus. Je sais pas si on voit bien la caméra, vous voyez là, les reflets, ça brille beaucoup plus et ça tient bien mieux dans les mains. Ouais, donc du coup, bon, comme tous les nouveaux cubes GAN, hein, il est déjà un petit peu lubrifié. C'est blanc à l'intérieur. L'ancien, c'était noir, donc c'est un peu plus esthétique je trouve. Ah, les aimants ils sont bleus, c'est original. Les aimants sont bleus. En tout cas, ouais, ils tombent super bien, j'adore. J'adore le terme. J'adore le terme. Oh. Ouais. Il est vraiment pas mal. Alors attendez, le corner cutting. Bon,
ça c'est le classique. Ah, il y a l'auto-alignement. Enfin, l'auto-alignement. Ouais, ça s'aligne beaucoup plus facilement parce que regardez sur l'ancien, bon déjà il tombe moins bien, mais il faut se mettre vraiment à limite quelques millimètres du bord pour que ça s'aligne automatiquement. Alors que celui-là, bah, ça s'aligne, vous voyez là je m'écarte beaucoup plus et ça s'aligne automatiquement. Donc ça c'est bien. Le corner cutting. Bah du coup, ah ouais, donc le corner cutting, autant sur celui-là tu vois. Là on est quoi? On est à. Bon, je sais pas exactement ce que ça correspond en degrés, mais on va dire ça. Allez. Alors autant Gan qui n'est pas forcément très réputé pour le corner cutting des cubes. Là franchement le corner cutting il est vraiment pas mal. Regardez là je lui. Ah, il passe partout. Oh ouais il passe partout. Et en fait on a beaucoup moins besoin du corner cutting. Parce que bah, ça s'aligne automatiquement. Alors que l'autre vous voyez au niveau du corner cutting est déjà beaucoup moins performant. Ah ouais d'accord. Ah oui, le film j'adore. Ah j'adore le film. Il est vraiment très rapide, mais il reste quand même très contrôlable. Les aimants sont vraiment pas trop forts, vraiment pas trop forts. C'est vraiment super. Hein. Moi j'adore, je suis totalement love là. Ouais, c'est vraiment, c'est doux, c'est, vous sentez la. On sent la force des aimants, mais c'est vraiment pas trop. Ouais, c'est tout doux. Ça reste très rapide, mais très contrôlable. Avec des bons aimants, pas trop. Ouais. Ah, j'adore ce cube. Les écouteurs, effectivement, ça accroche plus dans les mains. C'est ce à quoi je m'attendais. Ouais, y a pas de comparaison. Attendez, je vais faire. Donc là, si pour savoir, pour votre indication, l'algorithme avec lequel je fais un petit peu pour comparer les cubes, c'est la PLLT, donc comme ça là. Celui-là là. Ouais, alors déjà, mes mains elles glissent du coup. Voilà. Bon, celui-là après il reste rapide parce que j'ai nettoyé et lubé il y a pas longtemps. Hier en fait. Et celui-là. Il n'y a pas besoin de le luber celui-là. Il n'y a pas besoin de le luber du tout. Il est déjà parfaitement réglé je trouve. Ouais, c'est génial, vraiment, c'est génial. Je m'attendais à ce qu'il soit un chouïa, un petit peu incontrôlable. Pas du tout. Il est vraiment, génial. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Ouais, il est vraiment génial. Ouais, j'aime bien le color scheme. Il est un petit peu différent. Je sais pas, la texture Ubiquitod, c'est différent dans les mains. J'ai l'impression que ça fait, comment dire, c'est... Je dirais que le cube il est plus petit. Je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est hyper agréable. Vraiment, c'est du bonheur à tourner. Vous avez pas besoin de forcer. C'est vraiment très agréable. Ouais. Bah écoutez, que dire de plus sur ce cube? Écoutez, très bon cube en tout cas, je le recommande. Donc du coup moi je l'ai commandé sur le site A2Cube. Donc avant je commandais sur Amazon, mais celui-là je l'ai payé à peu près 35 € je crois. Celui-là qui est bien meilleur, qui est maglev. Donc maglev c'est le système qui est différent, qui fait que rend le cube bien meilleur. C'est-à-dire qu'en fait, celui-là c'est un cube magnétique classique avec des pièces qui sont entre elles, vous voyez, qui s'enclenchent et quand ça tourne, bah voilà. Il y a beaucoup plus de frottement en fait. Et en fait la différence avec celui-là, c'est que celui-là, il y a beaucoup moins de frottement parce qu'en fait il y a des aimants non seulement entre les coins et les arêtes typiques d'un cube magnétique, mais en plus entre les coins et le corps du cube. Ce qui fait que c'est beaucoup plus aérien en fait. Enfin aérien, c'est beaucoup plus... Il y a moins de frottement. Ça tombe beaucoup mieux, vous voyez. Voilà. Et ça reste encore très contrôlable, très rapide mais très contrôlable. Ouais, j'adore, je suis totalement love. Et aussi donc sur un cube classique donc de la gamme 356M, donc là vous voyez, voilà, ça va faire le focus. Là vous voyez c'est les GES avec des ressorts, là comme ça.
mais que vous pouvez régler selon comme vous désirez. Et sur celui-là, donc du coup, c'est pas pareil. Attendez, je vais enlever le petit cache. Ah, attends, il est beaucoup plus dur à enlever. Voilà. Voilà, et donc là, du coup, c'est pas du tout pareil, vous voyez. C'est un système de d'aimants qui se repousse en fait. Donc ça fait que les autant là ça fait 1 an et demi que je l'ai l'autre. Celui-là là et il y a des phases qui commencent vraiment à faire des bruits vraiment très bizarres. Les ressorts ils sont littéralement pétés, notamment sur la face blanche et sur la face orange. Alors que bon, je l'ai quand même pas énormément utilisé. Enfin, ces derniers mois là j'ai quand même fait pas mal d'entraînement, mais bon, ça fait pas des années non plus que je l'ai quoi. Donc les ressorts ça s'abîme, alors que ça, les aimants, bah, c'est beaucoup plus durable parce que c'est un système différent. Et voilà. En tout cas, je suis très content de ma... Je suis très content de mon achat. Voilà. On va se faire un petit... On va se faire un petit solve pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, alors là, dernièrement, je me suis pas beaucoup entraîné au 3x3. Je suis autour des 22 secondes. Je peux faire des sauts de 20 si je suis chaud, mais sinon voilà. Ok. Et donc là, du coup, on a fait 19,09. Ouais, le cube est vraiment smooth, c'est hyper agréable de tourner, je sais pas comment dire, c'est le réglage parfait en fait. C'est un équilibre en fait. Autant j'ai testé un cube il y a pas très longtemps d'un ami, donc c'est pour ceux qui veulent savoir, c'est le 354 MV2, donc c'est un cube qui est d'où son nom 5.4, qui est un peu plus petit, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 56 mm la taille standard, comme la taille standard, bah il en fait 54, donc autant vous pouvez avoir une meilleure prise en main, autant ça peut être moins bien. Il était très rapide, mais il était un peu incontrôlable. Bah, celui-là, il reste quasiment aussi rapide, voire même plus rapide, mais il est très contrôlable. Je sais pas trop comment ils font, je pense que c'est dû au système maglev qui est plus performant. Mais en tout cas, c'est vraiment un bonheur de le tourner. Je recommande vraiment ce cube. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, on a vu le mécanisme un petit peu... Donc voilà, donc mon avis final sur ce cube, bah écoutez, bah il est très bon, hein, vraiment le cube est vraiment excellent même je dirais. Autant j'ai eu connaissance, j'ai pu un peu tester quelques autres GAN, mais celui-là vraiment, la technologie maglev, vraiment on la sent, ça fait vraiment une différence, hein, c'est pas égalable en fait, c'est juste voilà, c'est juste un très bon système, il n'y a pas de... Voilà, je trouve que le cube est parfaitement équilibré. Vous avez une très... Vous pouvez vraiment aller très vite, vous voyez, regardez, ça fait quasiment des tours complets. Ça fait des tours complets. Voilà. C'est un bonheur de le tourner, vraiment, il n'y a pas besoin de forcer. Il est super smooth, vraiment, c'est hyper agréable. Les aimants sont pas hyper forts non plus. Ils sont un peu moins forts que sur celui-là. Si vous avez, donc c'est le 356M. Donc ils sont un chouïa, vraiment très chouïa moins fort que celui-là, je trouve. Mais après celui-là tourne plus vite, donc ça peut faire contraste. Mais globalement... très contrôlable. Vous avez vraiment pas mal de réglages qu'offre le système maglev dedans. Donc là, j'ai pas bien étudié comment ça se réglait, donc je vais voir un petit peu. En tout cas là, quand il arrive, pour moi, sortie de boîte, il est déjà très bien. Donc voilà, je pense que je vais le garder comme ça. Bon écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était le GAN 356 maglev et c'était 356 cubing.